Bonjour, bonjour. Nous arrivons à la correction de l'exercice 3 de la partie d'analyse proposée au baccalauréat 2020, session de rattrapage pour les filières PC et SVT. On a déjà vu la correction ensemble de l'exercice 1 ainsi que de l'exercice 2 sur les complexes. Maintenant, on attaque l'exercice 3, la partie d'analyse, ça veut dire la partie d'étude de fonction. Alors, pour cet exercice 3, on considère la fonction numérique u définie sur R par u de x égale exponentielle de x moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x. Petit a, montrer que pour tout x de R, e' de x est égal e de x moins 1 le tout au carré plus 2 sur e de x. Petit b, poser ou bien donner le tableau de variation. Ici, l'indication, c'est sans calcul de limite. Petit c, on déduire le signe de la fonction u sur R. Voilà, on remarque que u de 0, l'image de 0 par u est égale 0. La question 2, soit la fonction v définie sur R par v de x est égale exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x moins 3. Petit a, vérifier que pour tout x de R, v de x est égal e de x qui multiplie e de x. Petit b, on déduire le signe de la fonction v sur R. Pour la question 3, petit a, montrer que la fonction w, définie par wx, est égale 1 demi exponentielle de 2x plus 4 moins 2x, le taux qui multiplie de x, moins 3x, est une primitive de la fonction v sur R. La question petit b, calculer l'intégrale somme de 0 à 2, v de x, dx, et la question petit c, montrer que 9 sur 2 est le minimum absolu de la fonction w sur R. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Exercice 3. Alors, on se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, on commence la correction de l'exercice 3. Voilà la fonction u. C'est que x faut correspondre e de x moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x, où x appartient à R, c'est-à-dire elle est définie sur R. La question 1 et sa question petit a montrent que quel que soit x appartient à R, e' de x est égal e de x moins 1 au carré plus 2 sur e de x. Alors, ça veut dire qu'on va calculer la fonction dérivée sur tout R, quel que soit x appartient à R. Alors, pour commencer la réponse, on doit commencer par soit x appartient à R, puisqu'on doit justifier que cette relation elle est vraie, quel que soit x appartient à R. Donc, soit x appartient à R. On a. Dans cette question, la question elle est directe. Calculer. Donner l'expression de e' de x. Donc, ce n'est pas l'appel de justifier sa dérivabilité. On a e' de x égale. Alors, la dérivée de x, c'est une somme. Donc, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées d'après les propriétés. Donc, la dérivée de e de x, c'est e de x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 2, c'est 0, ce n'est pas la peine d'écrire. Et la dérivée de moins 3 exponentielle de moins x, moins 3 c'est une constante, donc on va la garder en dehors. On dérive exponentielle de moins x. Alors il faut faire attention, ici e de moins x, ce n'est pas e de x. E de moins x, c'est une fonction composée. De x faut correspondre à moins x, puis l'exponentielle. Par contre, ici, c'est la fonction exponentielle elle-même. Ici, ce n'est pas la fonction exponentielle, mais c'est la composée d'une fonction linéaire avec la fonction exponentielle. Donc, c'est une fonction composée. Donc, pour la dérivée, on dérive de la fonction qui est moins x, sa dérivée c'est moins. On le multiplie par moins 3, donc c'est 3, qui multiplie exponentielle de moins x. Alors, est égal e de x moins 2 plus 3. E de moins x, c'est 1 sur e de x, donc c'est 3 sur e de x. Alors, les étapes de calcul ou bien des égalités ici, comme ça, Allah. On doit faire des calculs de telle manière, l'objectif, on doit faire apparaître une identité remarquable e de x moins 1 au carré plus 2. Déjà, on a e de x au dénominateur. Donc, voilà, je dois réduire au même dénominateur. J'obtiens e de 2x, e de x fois x, e de x et e de 2x, moins 2 fois e de x, plus 3 sur e de x. Je remarque que j'ai ici 2. Ici, j'ai 3. Donc, je peux écrire 3 sous la forme 1 plus 2. Voilà. 3, c'est 1 plus 2.
et j'ai regroupé ces trois termes, on obtient e de 2x moins 2e de x plus 1, ce n'est que e de x moins 1 au carré. Et voilà, c'est e de x moins 1 au carré plus 2 sur e de x. Donc, en conclusion, je donne le résultat demandé. Quel que soit x appartient à R, e' de x est égal e de x moins 1 au carré plus 2 sur e de x. J'ai noté cette relation par 1. Alors, lorsque on a une relation qu'on va l'utiliser à la suite des exercices, on peut les noter par étoiles, des étoiles, par des 1, etc. La question B, donnons le tableau de variation de U. Alors, dans cette question, c'est une question aussi directe. Donnez le tableau de variation. Ce n'est pas la peine de se mêler dans l'étude des variations. Croissante, machin croissante. Là, directement, on va s'attaquer directement le signe de U' de x. Et à partir du signe U' de x, on peut déduire le tableau de variation. Alors, d'après l'expression de U' de x donnée en 1, la voici. Qu'est-ce qu'on déduit? Que quel que soit x appartient à R, U' de x est strictement positif. Pourquoi? Elle est lisible parce que e de x moins 1 au carré, c'est un carré, l'ici est égal à 0. On lui ajoute 2, il sera strictement positif. Et l'exponentielle ici, e de x qui est au dénominateur, elle est strictement positive. Donc, U' de x, elle est strictement positive. Elle est claire. D'où le tableau de variation de U sans calcul des limites. Donc, ce n'est pas la peine de parler à la monotonie. Voilà le tableau de variation. La première ligne, c'est le domaine de définition. La deuxième ligne, le signe de U', il est strictement positif sur toute R. Et la troisième ligne, c'est la traduction de ce signe. Elle est strictement croissante. On représente une fonction qui est strictement croissante par une flèche ascendante. La voici, sans donner ici les limites au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Petit c, déduisons le signe de U sur R. Alors, à partir de cela, ils ont donné une indication ici, bien on remarque que U de 0 est égal à 0. Alors, U de 0, ici par exemple, on a U de 0, c'est 0. Comme notre fonction U, elle est strictement croissante et s'annule en 0, alors elle est strictement croissante, ça veut dire qu'elle prend des valeurs qui sont strictement négatives, puis il s'annule, puis il devient positif. Ça veut dire, moins, 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 on a du plus, 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 plus. C'est ça? Alors, on remarque que U de 0 est égal à 0, et comme U est strictement croissante sur R, alors on déduit que quelque chose qui appartient à moins l'infini 0, il est strictement négatif, il s'annule en 0, et sur 0 plus l'infini, il est strictement positif. C'est une méthode. Quelle est une méthode linéaire? Ça c'est la même chose, équivalente. On travaille sur des intervalles, et le fait que U elle est strictement croissante. Alors, on a sur moins l'infini, c'est-à-dire si x, elle est inférieure strictement à 0, comme U, elle est strictement croissante, cela entraîne E de x, elle est inférieure à E de 0, et E de 0 c'est 0. Donc, sur moins l'infini 0, on a deux points à la ligne, x inférieur strictement à 0, entraîne E de x inférieur à E de 0, qui est 0, entre parenthèses ici la justification, parce qu'elle est strictement croissante. Voilà quelque chose au départ. Même chose x, x strictement positif, entraîne que E de x, elle est strictement supérieure à 0, qui est égal à 0, donc on va avoir les résultats linéaires, donc c'est la même chose, la même façon, même manière de montrer, de déduire le signe de U sur R. Donc il s'annule, U s'annule en 0, strictement négatif sur l'infini 0 ouvert, et strictement positif sur 0 ouvert plus l'infini. La deuxième question, on se donne une fonction V définie par V de x égale E de 2x moins 2x E de x plus 2 E de x moins 3 avec x appartient à R. Il nous demande de vérifier que quelque chose x appartient à R, V de x égale E de x qui multiplie E de x. Alors, on veut vérifier, ça veut donner cette expression. Pourquoi cette expression? Cette expression nous facilite la détermination du signe de V puisque c'est un produit. Si on veut déterminer le signe de V sous cette forme, alors on voit qu'il y a des sommes, on ne peut rien dire à première vue. Par contre, qu'est-ce qu'on a V de x qui multiplie E de x fois E de x. Alors, E de x, qu'une fois, il est positif, donc c'est le signe de E de x qui est déjà fait ici. C'est ça qu'on va voir ensuite. Alors, puisque ce résultat, on doit la montrer avec tout x pour tout x dans R, donc je vais commencer par soit x dans R, on a. Soit x appartient à R, deux points, on a V de x. Alors, V de x, c'est quoi? C'est E de 2x, moins 2x E de x, plus 2 E de x, moins 3. Puisqu'il nous demande de montrer que V de x, il contient un facteur E de x, alors forcément je dois factoriser par E de x.
Voilà, je factorise par E de x. On obtient E de x moins 2x plus 2. Or, ici, moins 3 me fait h E de x. Donc, on obtient c'est moins 3 sur E de x. Et moins 3 sur E de x, c'est moins 3 E de moins x. Ou là, qu'on connaît directement par E de moins x plus E de x fois E de moins x, c'est 1. Or, ce qui est entre parenthèses ici, ce n'est que E de x. Donc, il est égal à E de x, E de x. Et voilà, je donne la conclusion. Quelque chose x appartient à R, V de x égale E de x, E de x. Cette relation, je l'ai notée 2 pour que je le puisse utiliser ensuite. Déduisons le signe de V, cette fonction V, bien sûr, sur R. Alors, d'après la question 1C, la question a dit, voilà, c'est-à-dire le signe de U, quand on va le signe de U, il est négatif ici, strictement positif ici, ça annule en 0. Et comme V de x et E de x est strictement positif, c'est-à-dire le signe de V de x c'est celui de U de x. Alors, d'après le résultat de la question 1C, on tient compte de la nouvelle expression, de V de x donné en 2, on déduit, même que c'est le signe de V de x ou le signe de U de x, directement le résultat, on déduit que V de 0 est égal à 0, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, V de x est strictement négatif, et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, V de x est strictement positif. Voilà, le signe de V de x, elle est déterminée. Alors, ces informations, elles doivent dénoter en 3 pour que je l'utilise ensuite. La question 3. Montrons que la fonction W, c'est qui est x faut correspondre à 1 sur 2 exponentielle de 2x, plus 4 moins 2x qui multiplie 2x moins 3x, c'est une primitive de V sur R. Alors, pour montrer en général une fonction grand F, puisqu'une primitive d'une fonction petit f sur l'intervalle i, il faut justifier ou bien énoncer que fait elle est dérivable. F grand F kubéra, elle est dérivable. Dérivable sur i. Ensuite, il faut vérifier que f' est égal à i. Dans ce cas, quand f est une primitive de petit f sur i. Alors, on a W est dérivable sur R, c'est pas la peine de justifier, par opération c'est la fonction dérivable, donc elle est dérivable sur R. Et quelque chose qui appartient à R, W' de x est égal. Alors, ici, 1 demi, c'est une constante, on la laisse à l'extérieur, on dérive E de 2x. Encore une fois, je rappelle, E de 2x, ce n'est pas la fonction exponentielle E de x. C'est la fonction composée de E de x, mais x fait correspondre à 2x. Donc, c'est une fonction composée. Pour dériver une fonction composée, on dérive, avec l'exponentielle, on dérive la fonction chapeau ici, c'est 2x, le dérivé c'est 2. 2 le multiplie par 1 demi, il reste 1. Et on le multiplie par E de 2x, la voici. On a produit 4 moins 2x qui multiplie 2x. Donc on dérive cette fonction. La dérivée de la c'est 4, c'est 0, ici c'est moins 2. Moins 2 fois E de x, voilà. Plus 4 moins 2x, la voici, qui multiplie la dérivée de E de x, c'est elle-même. La dérivée de 3x, c'est 3, avec le signe moins, c'est moins 3. Donc c'est E de 2x, moins 2 E de x, plus 4 E de x, moins 2x E de x, moins 3. Donc est égal, en simplifiant les calculs, on a E de 2x, voilà, il est seul. Le terme moins 2x E de x, et on a ça moins 2x plus 4 E de x, ça simplifie, ça donne 2 E de x, et puis moins 3. Or, cette dernière n'est que V de x. Donc W est une primitive de V sur R. La question 2, B, bien sûr la question B de la question petit 3, calculons l'intégrale somme de 0 à 2 V de x de x. Alors, comme W est une primitive de V sur R, on a déjà vu dans la question petit a, alors somme de 0 à 2 V de x est égale la fonction primitive de V de x, une primitive même de V de x et Wx, pris entre les bornes 0 et 2. C'est-à-dire il est évalué en 2 moins W de 0. W de 2 moins W de 0. Alors, W, voici. W de 2, donc on obtient ici 2 moins 2, 2 qui multiplie 2 c'est 4, 4 moins 4 c'est 0, donc il y a 1 demi exponentielle de 4x, de 4, on a remplacé x par 2, moins 6. Moins pour 0, alors ici pour 0 c'est 0, 9 pour 0, 4x prennent la 4, exponentielle de 0, il y a 4, on a 1 demi exponentielle de 0, il y a 1 demi plus 4. Donc moins 1 demi plus 4, c'est égal à 1 demi exponentielle de 4, moins 6, moins 1 demi, moins 4. C'est 1 demi à la puissance 4, 1 demi exponentielle de 4, moins 6 moins 4 c'est moins 10, moins 1 demi, on n'a qu'un des calculs détaillés, mais on peut passer directement le résultat. Donc c'est 1 demi exponentielle de 4, moins 10 moins 1 demi, c'est moins 21
C'est 2 fois moins 10, c'est moins 20, moins 1, moins 21 sur 2. Donc, somme de 0 de v de x de x, c'est exponentielle de 4, moins 21 sur 2. Montrons, la dernière question, montrons que 9 sur 2 est le minimum absolu de w sur r. En général, quand une fonction présente un minimum en un point, c'est pas au point 9 sur 2. C'est 9 sur 2, c'est l'image du point. Ok? Alors, quand une fonction admet un minimum absolu sur un intervalle i, si la dérivée de w s'annule en ce point, c'est pas celui-là, et qu'elle est strictement positive à gauche de ce point, elle est strictement négative à sa droite. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur w? C'est une fonction primitive de v. Ça veut dire que w' est égal à v. Donc, le signe de w', c'est v. Alors, d'après les résultats de la question de b, donné dans la relation 3, on a vu le signe de v. Elle s'annule en 0, ça veut dire que w' de 0 est égal à 0. De plus, v' de x, elle est strictement négative à gauche de 0. Et là, v' de x, c'est v. Et w' de x, elle est strictement positive à sa droite, à droite de 0. Ça veut dire que w représente un minimum au point 0. C'est-à-dire, ce minimum, c'est quoi? C'est w de 0. Alors, w de 0, après calcul, on obtient 9 sur 2 est un minimum absolu de w sur r. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre dans une prochaine vidéo pour corriger le problème proposé dans cet examen. Bon courage et à tous.